Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire le théorème de point fixe? Le bac est dans quelques jours, sois efficace, ne scrolle pas, reste jusqu'au bout de la vidéo, like et enregistre. Je t'explique l'énoncé du théorème et un exemple sur les sujets qui sont tombés récemment. Tout d'abord, ça signifie quoi un point fixe? Eh bien pour ça, on va commencer par considérer une fonction qui va de R dans R, c'est-à-dire qu'elle prend des valeurs réelles et renvoie des valeurs réelles, mais ça peut être un autre ensemble ici, son ensemble de définition, et un x, elle associe son image f de x. Un point fixe de f, c'est une valeur x qui vérifie que f de x est égal à x. Autrement dit, x est laissé invariant par la fonction. C'est pour ça qu'on parle de point fixe. Quand on applique f sur x, x ne bouge pas et reste x. L'ensemble des valeurs qui sont laissées invariantes, c'est l'ensemble des points fixes de la fonction. Ok, c'est bon, on est parti pour l'énoncé maintenant. Donc, que doit vérifier l'énoncé pour qu'on puisse appliquer le théorème du point fixe? Premièrement, on doit avoir une suite qui est définie par une relation de récurrence avec cette fonction. Évidemment, la relation est vérifiée pour tout n dans n. Le premier terme U0 ou U1, ça dépend, vous sera donné dans l'énoncé, mais peu importe, il faut que la suite soit définie par cette relation de récurrence. Le deuxième point, c'est que la fonction qui intervient dans la relation de récurrence ici pour construire le terme suivant de la suite, elle doit être continue. Comment vous savez qu'une fonction est continue? Alors à ce stade de l'énoncé, vous avez peut-être déjà démontré, ou alors l'énoncé a admis que la fonction est dérivable. Si elle est dérivable, vous pouvez dire elle est continue car dérivable d'après la question ou d'après l'énoncé. Sinon, pour justifier la continuité, vous pouvez utiliser le théorème de Cour qui vous dit que toute fonction qui est fabriquée à partir d'addition, de soustraction, de multiplication, de division et de composition d'exponentielles, logarithmes, polynômes et sinus et cosinus, toutes les fonctions qui sont faites à partir de ces opérations et donc à partir des ingrédients de base que j'ai cités, ce sont des fonctions qui sont toujours continues partout où elles sont définies. Donc une fois que vous avez l'ensemble de définitions, si vous l'avez trouvé vous-même ou si l'énoncé vous l'a donné, vous pouvez utiliser ce théorème de Cour pour dire que la fonction est continue sur l'ensemble de définitions. Et un point important, c'est beaucoup plus pratique que f soit continue sur tout l'ensemble où elle est définie, ce qui en terminale sera toujours le cas. Parce qu'en vrai, dans les hypothèses, il faudrait que f soit continue sur un ensemble qui contient la limite potentielle de cette suite. Mais en gros, si les valeurs de la suite sont toutes dans un ensemble et que f est continue sur un intervalle fermé qui contient l'ensemble, qui contient toutes les valeurs de la suite, c'est bon. Vous verrez dans l'exemple. Et enfin, troisième point important, la suite UN converge vers L. Très important, le théorème du point fixe ne vous permet pas de démontrer que la suite UN converge. Vous devez déjà savoir ou avoir démontré à une question précédente que la suite UN converge. Et une fois que la suite UN converge, vous pouvez utiliser le théorème du point fixe, et l'une des conditions, c'est que UN converge. Donc si elle converge, il y a bien un réel L tel qu'elle converge vers L. Et bien la conclusion de ce théorème, c'est que si ces conditions sont réunies, alors L est solution de l'équation f de x égale x. Autrement dit, L est nécessairement un point fixe de notre fonction f. Autrement dit, f de L est égal à L. Alors attention, on est juste en train de dire que L est une solution de cette équation. C'est-à-dire que parmi tous les gens qui vérifient ça, la limite est dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la limite qui va vérifier ça pour la fonction. Il peut très bien y avoir d'autres points fixes. Et du coup, si on vous demande de déterminer la limite, il va falloir faire un raisonnement pour exclure les autres points fixes et être capable de démontrer que c'est celui que vous voulez qui est bien la limite de notre suite. On verra ça dans l'exemple après, mais souvent, ça va jouer sur le signe, sur des appartenances d'intervalles. Et à partir de ce genre de détails, vous allez pouvoir dire, bah non, en fait, cette valeur point fixe-là n'est pas possible pour la limite. Ok, on est bon? Je te laisse regarder dans l'ensemble une dernière fois et on passe à la pratique. Avec le sujet Amérique du Nord, jour 2, exercice 3, question 4 et question 5. La question 4 disait en déduire que la suite UN est convergente. Et bien d'après la question 3, on a démontré que pour tout n, on l'a démontré par récurrence, UN est inférieur strict à UN plus 1, ce qui signifie que UN est strictement décroissante, mais qu'en plus UN est supérieur strict à 0 et inférieur strict à 1. Autrement dit, ceci. Ce qui signifie que UN est décroissante, si elle est strictement décroissante, elle est bien décroissante, et minorée. C'est la partie ici qui nous intéresse. Et on rédige bien comme il faut. D'après 3, UN est décroissante et minorée. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, UN converge. Voilà, c'est là qu'on montre la convergence. Assez souvent, ça va être la convergence monotone qui va vous permettre de l'établir. Et maintenant, ce qui nous intéresse un petit peu plus, la question 5, déterminer la limite L de la suite UN.
Comment on fait? Eh bien, on va vérifier une à une les hypothèses et on va les donner. Et donc, on commence par dire UN, entre parenthèses, parce qu'on parle de la suite, est défini par la relation de récurrence UN plus 1 est égal G de UN pour tout n dans n. Deuxième point, G est défini et continu sur 0,1, c'est bien l'ensemble qu'on vous avait introduit dans l'énoncé, car c'est un polynôme. Et enfin, le dernier point, UN converge d'après la question 4, et par 3, sa limite est dans 0,1 fermé, car UN appartient à 0,1 ouvert. S'il appartient à 0,1 ouvert, il appartient a fortiori à 0,1 fermé pour tout n entier naturel. On peut conclure, on introduit juste le petit l pour la notation de la limite, donc soit L, la limite de UN quand n tend vers plus infini. D'après le théorème du point fixe, on a que G de L est égal à L, soit que 2L moins L carré est égal à L. On continue en précisant qu'on va résoudre cette équation, donc c'est parti, on attaque. Donc on revient à l'écriture avec des x, ça sera plus simple, G de x égale x. Et donc l'équation devient 2x moins x carré est égal à x, G de x égale x. Je passe tout du côté droit, ce qui me donne 0 est égal à x carré moins x. Plutôt que de faire delta, on peut voir immédiatement la factorisation x facteur de x moins 1. Sinon vous pouvez faire delta, pas de souci. Mais ça fait quand même un petit peu plus frais de voir la factorisation. Et là on voit dans cette factorisation directe les solutions. X est égal à 0 ou x est égal à 1. Or, L, c'est un point fixe de G, donc L est égal à 0 ou L est égal à 1. Le théorème ne nous permet pas en soi de dire plus, on sait juste que L, c'est l'un des deux. Mais nous, on va pouvoir trancher, car on sait d'après la question 3 que UN est strictement croissante. Désolé pour l'erreur d'avant. Et en plus d'être strictement croissante, elle commence à 1,5 et croît strictement. Donc il est impossible qu'elle converge vers 0. Par déduction, on sait qu'elle va converger vers 1. Donc on peut le rédiger comme ça. Pour tout n dans n étoile, UN est strictement supérieur à U0 qui est égal à 1,5 qui est strictement positif. Et de plus, la suite UN est strictement croissante. Donc, L est égal à 0 est impossible. Il vient que L est égal à 1 et que la limite de UN est égale à 1. CQFD, check mes autres vidéos dans la description sur mon profil pour t'aider à préparer ton bac de maths au mieux. Force à toi, la bise!